praegu näete siin minu selja taga üht... Et ne me quittez plus des yeux, même si je ne vous regarde pas. Donc dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7 et au chiffre 7. Toute cette zone sera tellement insensible que je pourrai vous piquer. Je pourrai vous transpercer au chiffre 7 que vous ne sentirez aucune douleur, aucune souffrance. Simplement le toucher de mes doigts et le toucher de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. Ne me quittez plus des yeux, vous respirez calmement, tranquillement. Vous comptez mentalement maintenant en même temps que moi jusqu'à 7. Et au chiffre 7, je pourrai vous piquer, vous transpercer au chiffre 7 que vous ne sentirez aucune souffrance. Je commence à compter 1. Votre gorge va devenir doucement insensible. 2, ne me quittez plus des yeux. Maintenant 3. Votre gorge commence maintenant doucement à s'insensibiliser. 4. À tel point que tout à l'heure, au dernier chiffre, je pourrais vous piquer, vous transpercer, que vous ne sentirez aucune douleur, aucune souffrance. Simplement le toucher de mes doigts et le toucher de l'aiguille, le passage de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. 5. Votre gorge est tellement, totalement, complètement insensible que 6. Je peux vous piquer, vous transpercer, que vous ne sentez aucune douleur, aucune souffrance. 7. Maintenant, vous pouvez regarder là-bas si vous voulez. J'accrochais dans l'eau sans face. Impressionnant, non? Si vous voulez, vous pouvez la prendre par les deux bouts. Non. Si, et vous la tordez vers le bas. Hervé, est-ce que j'ai pu Tordez-la. répondre à ton Vous allez tour? sentir qu'elle est là, mais elle ne vous fera pas mal. Je sens un peu que ça pique un peu. Touchez-la, vous allez voir. Non. Vous allez sentir qu'elle est là, Non, mais elle ne vous fera pas mal. Non. Non, poète. Oui, poète, on va l'enlever maintenant tout doucement. On préfère l'enlever. On va l'enlever, hein. On va l'enlever tout doucement, là. Alors, regardez-moi dans les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci bien. Ça va mieux? Oui, là, il a vu l'écran témoin. Il a vu l'écran témoin. On ne solide pas avec moi. Fixez-moi dans les yeux. Respirez calmement, tranquillement. Détendez-vous totalement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bouchez les trous 30 secondes. Appuyez dessus comme ça va en 30 secondes. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va tout doucement y continuer, hein. Ça va. Alors, docteur Gérald Arcas, vous êtes pour ou contre ce qu'on vient de faire, là? Ah, il faut que je prenne parti? Oui. Ouh là là. Alors... Enchaîner. Oui, je vais enchaîner pour vous laisser le temps de reprendre les couleurs. Non, je suis ni pour ni contre. Je crois qu'il y a l'hypnose spectacle, avec des phénomènes hypnotiques qui sont indéniables, qui sont de l'ordre de la suggestion. Et puis, il y a l'hypnose qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Moi, je crois que l'hypnose, c'est un outil, c'est un instrument. C'est comme si vous me demandiez un laser, vous êtes pour ou contre, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec un laser? Ben, avec un laser, on peut faire des photos, on peut tirer sur des ennemis, et puis on peut traiter des tumeurs de cordes vocales. Je crois que c'est un outil. Alors, l'hypnose, comme la pratique d'Annie Dan, ça familiarise en fait les gens à cette pratique. C'est-à-dire que les gens arrivent à mieux connaître l'hypnose. Bon, il y a un côté spectaculaire, le côté positif, outre le côté ludique de ce genre de manifestation, a l'avantage de montrer qu'il peut exister des manifestations qu'on peut se créer, parce qu'on verra que l'hypnose, en fait, ça relève de l'auto-hypnose essentiellement, qu'on peut se créer mentalement. Bon, c'est le côté positif que je vois pour le médecin que je suis, c'est-à-dire que ça peut permettre de se dire qu'il y a d'autres fonctionnements que le fonctionnement conscient. Par exemple, de créer une analgésie, j'ai bien dit une analgésie, c'est-à-dire un changement dans la perception de la douleur, eh bien, simplement, c'est ce qu'on a eu, mentalement, c'est ce que vous avez eu. Vous avez eu une analgésie hypnotique, comme vous auriez pu avoir une analgésie si je vous avais fait une injection de xylocaïne, par exemple. Hein, bon. Donc c'est intéressant, on a vu qu'il y avait un contrôle aussi du phénomène hémorragique. Ça permet aux gens de comprendre qu'on peut réaliser les interventions chirurgicales avec une analgésie hypnotique et aussi un contrôle de l'hémorragie. C'est de ce côté-là, je trouve que c'est quelque chose qui est positif. Alors vous, docteur Merlot, vous êtes neuropsychiatre. En fait, l'hypnose, c'est une modification entre l'esprit et le corps, c'est un petit peu ça.
Une modification, en tout cas, c'est une meilleure communication. Ça permet une meilleure communication entre les différentes parties du corps, par exemple entre l'esprit et le corps, oui, effectivement. Est-ce que l'hypnose pratiquée en Belgique est hors la loi ou pas? Est-ce que c'est reconnu médicalement? C'est reconnu par différentes sociétés, effectivement, nationales, internationales, oui. Enseigné dans les facultés de médecine? Il y a même une faculté, effectivement, à Mons, qui propose une maîtrise en psychologie des états de conscience modifiés, dont le directeur est le docteur Beaune, le docteur Henri Beaune, avec qui je travaille donc à Bruckmann, qui, effectivement, dispense un postgraduat universitaire en hypnose, enfin en état de conscience modifié en tout cas. Alors en fait, ce que vous faites, c'est pas du tout exactement pareil que ce que fait Danny Dan. C'est très différent, effectivement. On va vous voir, si vous permettez, docteur Merlot. Ah bon? On va vous voir pendant quelques secondes travailler, vraiment quelques secondes. Essayez d'imaginer une vieille gare enfumée. Une très vieille gare que tu connais bien. Voilà, donc on a pris un passage très rapide de votre intervention. Donc c'est tout à fait une autre façon de parler. Vous parlez aux gens totalement différemment que ce que le fait Danny Dan. Voilà, en fait ce qu'on fait, nous, ce sont des propositions. On n'impose rien, donc on n'utilise pas l'autorité, on fait des propositions et on utilise un langage plus imagé. En tout cas dans ce cas-ci, c'est un langage imagé pour faire effectivement travailler le fonctionnement inconscient, comme par exemple l'imaginaire. Alors ceux qui sont justement plus doués à entrer dans l'imaginaire sont plus facilement hypnotisables que les autres. Ah, c'est clair qu'il faut pouvoir travailler avec son imaginaire, il faut être imaginatif, créatif, disons. Oui. Alors, il vaut mieux. La psychanalyse, puisque vous êtes neuropsychiatre, est-ce que la psychanalyse et l'hypnose font bon ménage ou pas? C'est-à-dire qu'au départ, Freud a appris énormément de choses avant la psychanalyse, avant de penser au concept de psychanalyse. Il a étudié l'hypnose chez Charcot, qui est un grand neurologue parisien, donc il y a une centaine d'années. Et il a travaillé d'ailleurs pendant 10 années avec l'hypnose. Mais c'était l'hypnose directive, l'hypnose autoritaire, celle, disons, qui entraîne une sorte de dépendance avec le patient. Ici, on est tout à fait ailleurs. Enfin, en tout cas, dans l'hypnose moderne, l'hypnose nouvelle, on est tout à fait ailleurs. On n'utilise pas du tout l'autorité. On n'essaie surtout pas d'entraîner des dépendances, puisqu'on n'utilise pas l'autorité. On ne cherche pas la soumission du patient. Au contraire, on l'aide en fait à trouver ses propres potentialités. Avec des techniques de communication, on collabore, entre guillemets, à une amélioration de l'état du sujet. Donc on travaille avec des gens qui souffrent, effectivement. En tout cas, je travaille avec des patients qui ont des problèmes psychosomatiques ou des problèmes plus psychiatriques ou des problèmes psychologiques ou relationnels. Et effectivement, nous travaillons à petit ouvrir le champ du possible, ouvrir un peu les potentialités du patient. En fait, les psychiatres, les neuropsychiatres, vous faites remonter à la surface des traumatismes de l'enfance sous hypnose. Est-ce que c'est pas dangereux, ça? Alors attention, donc je reprécise, il existe différents types d'hypnose. C'est vrai que certains hypnothérapeutes, plutôt à tendance psychanalytique, cherchent effectivement à faire remonter des souvenirs parce qu'on expliquerait le problème actuel par une source. C'est le pourquoi. C'est ça. Voilà. Donc c'est le pourquoi. C'est vrai qu'actuellement, on travaille plutôt le comment aider quelqu'un à progresser. Donc plutôt que de chercher une régression à tout prix, on cherche plutôt à aider le patient à progresser. Il y a une deuxième application. C'est pour les gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, qui ont vécu, par exemple, un traumatisme important, un hold-up ou un abus sexuel. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi il me regarde en disant ça? C'est lui qui... Tu lui as raconté? Non, je l'ai entraîné son regard. Alors bon, la pathologie est la souffrance du patient qui revit dans ses rêves, il fait des cauchemars, il revit la situation, ça peut être en plein jour. Bon, alors là, il est clair qu'on doit remonter au traumatisme. D'accord, vous remontez au traumatisme, mais vous pouvez le changer, ce traumatisme, sous hypnose. C'est ça le danger, peut-être, de l'hypnose, non? Est-ce que vous ne pourriez pas lui dire autre chose? Et tout compte fait, le gars, quand il se réveille, il a complètement oublié son passé et vous lui avez injecté, si je peux me permettre, un autre passé.
Non, c'est pas possible de pas mal, ma question pour toi. changer. Mais c'est vrai, on a beaucoup de demandes comme ça. J'aimerais oublier. J'aimerais tel oublier, c'est ça. traumatisme. non, c'est non, possible. vous avez raison. Vous pourriez le faire. Écoutez, pas à ma connaissance, et en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qu'on cherche à travailler. Ce qu'on peut faire, par contre, dans les problèmes de traumatisme, c'est, par exemple, on aide la personne à régresser dans une situation proche ou carrément dans le traumatisme, en dissociant, par exemple, les émotions du scénario. Et on suggère que le patient modifie certains patterns, certaines petites choses de ce scénario, pour que ce scénario soit d'abord moins traumatisant. Effectivement, donc là, on travaille le souvenir. Oui. Ça, j'aimerais juste dire. Allez-y, allez-y, docteur. L'hypnothérapie, on se dit, oui, on perd le contrôle, on perd sa volonté, c'est faux. Au contraire, on apprend effectivement à acquérir de nouvelles capacités de contrôle, qui sont indirectes, effectivement, souvent, qui utilisent l'imagerie mentale, qui utilisent un tas de techniques qui seraient trop long d'expliquer ici. Mais on acquiert plus de contrôle, non seulement sur un problème, mais aussi par l'apprentissage de l'auto-hypnose. Mais les questions que vous posez sous hypnose, la façon dont vous les posez, bien entendu, ça change, la réponse est changée en fonction de la question que vous posez, de la façon de la Tout à poser. fait, Donc est-ce que tout à vous êtes fait. sûr que le sujet sous hypnose répond correctement? Et c'est bien la vérité ou c'est bien son enfance qu'il redécrit? Et c'est là qu'on rentre dans le savoir. Il faut apprendre, effectivement, Pierrette décroche déjà. à utiliser des techniques de communication qui n'orientent pas le patient dans une direction. Sauf si, effectivement... Ça peut être dangereux, François Pierrette, vous ne trouvez pas? Ça fait 3 minutes que je ne mais comprends c'est clair qu'il y a du danger. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas hypnotiser le téléspectateur pour qu'il commence à comprendre le contexte de l'émission. Parce que je suis complètement largué. Je crois qu'il faudrait dire que les patients ne dorment pas dans cette... Je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faudrait... Ça n'a rien à voir avec le sommeil. Ça n'a rien à voir avec le sommeil, on ne fait pas dormir les gens pour une raison très simple, c'est que quand ils dorment, ils ne font aucun travail, ni psychologique, ni pédagogique, et ni thérapeutique. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt de les faire dormir. S'ils veulent dormir, ils dorment chez eux. Est-ce que scientifiquement tout est expliqué dans l'hypnose ou pas? Non, ça c'est clair. L'hypnose, bon, d'abord c'est un processus psychologique, c'est un processus de communication, même si effectivement il y a un état, ou en tout cas une modification de la conscience, mais on ne peut rien objectiver. Il y a une différence fondamentale quand même entre le psychothérapeute et quelqu'un qui fait de l'hypnose Le music hall. de music hall. Parce qu'en psychothérapie, il y a un cadre, ça c'est la première chose. Il y a une demande, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que le thérapeute a réfléchi sur son propre désir de guérir. Et c'est vrai que certainement monsieur qui est passé par une expérience positive en hypnose a retrouvé certainement en lui un besoin d'aider les autres, mais le cadre est totalement différent. Donc au niveau éthique, moi je ne serais pas du tout positif par rapport à ça. Et je trouve que dans notre pratique en psychothérapie, on a finalement, moi je trouve, plus de problèmes avec des personnes qui ont vu des spectacles de music hall que de choses positives. C'est-à-dire qu'ils s'attendent justement à perdre toute conscience, à disparaître pratiquement sous la puissance et le vouloir tout-puissant de quelqu'un. Et c'est toute une histoire souvent pour leur expliquer que l'hypnose ericksonienne thérapeutique n'a rien à voir avec ça. Avouez quand même que grâce au music hall, l'hypnose est connue. Et après, c'est à vous de corriger le tir avec vos patients, c'est ça? Attendez, Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, Non, parce non. que ça donne... Ce sont quand même deux domaines. hein. Oui, c'est vrai. Ça donne une image Faut de pas mélanger. passivité. non, certains spectacles donnent une mauvaise image. Vous n'avez pas vu le spectacle tel que je vous le fais. donnez, hein. Je suis le premier à être contre la plupart des spectacles d'hypnose. Récemment, en télévision française, la concurrence. Enfin, oui. à la télévision française, on a vu un spectacle d'hypnose désastreux. J'ai des amis médecins à Paris qui m'ont téléphoné en me disant tout de suite, il faut réagir tout de suite. J'ai une patiente qui me vient de me téléphoner en me disant, je ne veux plus aller chez vous, docteur, ça me coûte 700 francs la consultation, et j'en ai vu un hier soir à la télévision. Non, c'est le médecin qui m'a téléphoné me disant, j'ai une patiente qui vient de me téléphoner me disant, docteur, je ne viens plus chez vous. J'ai vu un hypnotiseur à la télévision hier soir, en 10 secondes, il a hypnotisé quelqu'un. Ça n'existe pas. Il est important de le dire. On n'hypnotise pas, on n'endort pas une personne comme ça en claquant des doigts. On peut modifier certains états de conscience plus ou moins rapidement selon ce que l'on veut obtenir. D'ailleurs, ce que je faisais l'analgésie tout à l'heure sur vous deux, c'est beaucoup plus proche du travail du dentiste, qui nous parlera tout à l'heure. C'est beaucoup plus proche de son travail. Alors que lorsque je fais des hypnoses collectives somnambuliques, dans ce cas-là, ce sera plus proche
du travail des psychothérapeutes. Bon, mettez-vous au travail, Danida. Nous allons encore faire une expérience, si vous le voulez bien. Mais avec plaisir. Allez, avec nos amis qui sont ici, pour des problèmes de caméra, je vous ai demandé de travailler sur ce côté-là. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va aller dans le premier stade de l'hypnose, qui est la perte d'équilibre. Enfin, c'est plutôt le deuxième stade, parce que le premier stade, c'est l'état de charme. Mais le deuxième stade, c'est la perte d'équilibre. Alors, vous voulez bien vous mettre tous debout? Ça va ton analgésie? Ça va? Vous allez vous mettre à la file indienne. J'ai plus de voix. Alors, on va commencer par vous. Vous venez face à moi, s'il vous plaît, comme ceci. Vous laissez tomber vos bras, un petit peu plus près par là. Vous ne leur parlez surtout pas. Monsieur, vous venez derrière, vous mettez vos mains sur ces omoplates. Et vous faites la même chose en file indienne. Tous les mains sur les omoplates. À la file indienne. Les bras tendus, les mains derrière. Monsieur, n'en profitez pas pour les mettre devant. Hein? Les mains sur les omoplates. Voilà. Avancez-vous un petit peu. Voilà. Vos bras tendus, s'il vous plaît. Tous les bras tendus. Donc, sauf vous. Vous vous décontractez complètement, vous vous relâchez. Alors, vous ne luttez bien sûr ni pour ni contre. Vous vous abandonnez simplement à mon regard, à mes gestes et à ma voix. Je dis mon regard, c'est pour que moi je vous vois, et non pas le contraire. Mes yeux n'ont pas de pouvoir, je le répète une seconde fois. Attendez, je préférerais vous voir un peu plus en avant, vous. Vous reculez, parce que le monsieur là, il est grand, il va passer. Mademoiselle aussi, venez. Il est grand, je préfère avoir les très grands derrière. Hein. C'est pareil, venez là, monsieur. Oui. Est-ce que l'on doit vous aider, Dani, pour tenir? Monsieur reste à côté pour les retenir au cas où, mais en principe, il n'y aura pas besoin. Avancez-vous un petit peu, s'il vous On plaît. doit vous mettre Avancez-vous un disque du grand Jojo. Voilà. Alors, vos bras bien tendus, les bras tendus derrière les omoplates, derrière les omoplates. Voilà. Vous gardez vos bras tendus. Dans quelques instants, je vais vous faire perdre partiellement l'équilibre. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous retenir et je serai moi derrière vous, monsieur, là-bas. En effet, dans quelques instants, je mettrai ce doigt derrière la tête du dernier là-bas. Vous ne verrez pas mon doigt, bien entendu, puisque je serai derrière vous et d'autre part, vous aurez vos yeux fermés. Mais dès que j'attirerai mon doigt en arrière, bien que vous ne le verrez pas, vous serez automatiquement déséquilibré. À tel point que vous serez attiré en arrière, au point de pencher en arrière, même de tomber en arrière sur moi, tellement mon doigt vous attirera. N'ayez pas peur, je retiendrai le dernier, et en retenant le dernier, comme vous avez tous les bras tendus, je retiendrai tout le monde. Mais au cas où, les messieurs sont sur le bord pour vous retenir. N'ayez aucune crainte. Alors vous vous décontractez totalement le corps, sauf les bras pour vous tous tendus. Vous décontractez tout le corps, sauf les bras tendus. Et vous regardez mon doigt maintenant. Vous fixez intensément votre pensée sur ce doigt. Ce doigt qui, dans quelques instants, sera derrière la tête du dernier. Ce doigt qui sera derrière la tête du dernier. Et quand je tirerai mon doigt en arrière, automatiquement, vous serez déséquilibré. À tel point que vous serez attiré en arrière, vous penchez en arrière, vous tomberez même en arrière sur moi, tellement mon doigt vous attirera. Vous respirez calmement, et maintenant, vous fermez vos yeux, et vous les laissez fermer. Vous les laissez fermer, je passe derrière le dernier. Mon doigt est maintenant derrière sa tête à 10 cm. Vous respirez calmement, tranquillement, et dans quelques instants, ce doigt va vous attirer. Vous allez sentir ce doigt vous attirer à tel point que vous allez pencher, vous allez même tomber en arrière sur moi, ça y est. Mon doigt commence maintenant à vous attirer. Il vous attire, 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 de plus en plus. Allez, voilà. Alors vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire, pourtant. Eh bien, ce que je viens de faire est une technique qui permet de provoquer parfois l'endormissement. Certains psychothérapeutes utilisent, certains médecins pourraient avoir une méthode rapide d'induction en hypnose si on continue la chute, pas en collectif dans ce cas-là, mais individuellement, on va, disons, engendrer le sommeil en suggérant que la chute fait tomber dans le sommeil, etc. Là, vous avez triché, parce Oui, qu'il y avait quand même un léger vent de face. Docteur Schmitt, comment vous réagissez? C'est toujours le même problème. Mais ce qui est peut-être intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a des personnes qui sont candidates pour faire ce genre d'expérience. Et c'est ça qui, quelque part, est intéressant, bien sûr. C'est-à-dire que certaines personnes ont un plaisir à entrer dans une expérience qui est une expérience autoritaire. Ou alors on n'a pas le choix, hein. Moi j'avais pas envie. J'avais pas envie du tout, j'avais pas le choix. Et donc ça, évidemment, c'est intéressant aussi, et c'est un peu à mettre en connexion, je trouve, avec votre question sur les liaisons esprit-corps. Parce que vous posiez la question tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit à ce moment-là, et qu'est-ce que c'est que le corps? Est-ce qu'il y a une liaison esprit-corps? Et c'est vrai qu'il y a toute la théorie psychosomatique de la psychanalyse, et en psychanalyse freudienne et lacanienne, vous connaissez tout ça, on ne va pas entrer dans les détails. J'ai écrit 3 livres là-dessus. Oui, je ne les ai pas tous lus. Ils ne sont pas encore sortis. Mais ici, chez Erickson, il ne faut pas oublier que l'hypnose ericksonienne est aussi à la source du système de thérapie brève développé à Palo Alto.
Et vous savez que dans Palo Alto... C'est quoi ça? C'est une Palo station Alto, de vacances que j'ai été la semaine passée, c'est bien. Et avec le c'est une petite Méditerranée. ville en Californie où il y a un institut dirigé notamment par Václavic qui a écrit une série de livres sur le changement hein, et qui a développé toute une thérapie, un système de thérapie brève. Et une des bases de ça, et c'est à ça que je voulais venir, c'est que la carte n'est pas le territoire. Et que nous nous créons à l'intérieur de nous-mêmes une conception du monde ou une vue du monde qui dépend de toutes les personnes importantes qu'on a côtoyées depuis la petite enfance, mais que ce n'est qu'une carte. Et que la plupart des personnes appellent ça la réalité. Alors qu'en réalité, c'est le cas de le dire, ce n'est qu'une réalité. Et donc, quelque part, ça fait réfléchir sur ce que c'est que l'esprit, bien sûr. Après la publicité, d'autres explications, d'autres expériences, mais attention, vous avez le temps de la pub pour vous munir, ça va faire rire Pirette, vous munir d'une banane. On s'en va tout de suite. On s'en va tout de suite. Vous vous munissez d'une banane et chez vous, vous allez pouvoir faire une expérience avec Danny Dan. Voilà, repos, publicité. Mesdames, Messieurs, retour sur le plateau de C'est bon pour une fois. Dans le fond, François Pirette me posait une question pendant la publicité très intéressante que je vous propose de poser à nos amis spécialistes. Heureusement que je fais ton boulot. Ouais, allez-y. Non, c'est une question importante. Non, mais là, c'est sans blaguer. Moi, je voudrais savoir, lorsqu'on amène un patient en état d'hypnose, si jamais il y a plusieurs paliers, imaginons qu'on descende, si jamais on ne le ramène pas au niveau 0, s'il peut y avoir des séquelles. Si le réveil n'est pas complet, il y a séquelles ou pas? Écoutez, moi je voudrais dire quelque chose. Docteur Merlot, Il y a ouais. effectivement eu des problèmes. Hein. Un professeur là, à Gand, en 89, a joué un peu avec des techniques hypnotiques. Il a hypnotisé une classe de jeunes filles. Il y en a effectivement une qui ne s'est pas réveillée. Alors on a dû faire appel à... Non, il y en a plusieurs qui ne se sont pas réveillés. On a dû faire appel à des psychiatres. Si. Elles étaient à côté du radiateur. Non. En hypnose, on utilise tous les sens. D'ailleurs, on va faire tout à l'heure une petite expérience avec la banane. On va la et faire en un peu de temps, utilisant ouais. les sens. Dans tous les Tenez, sens. une petite expérience. Vous voyez cette feuille de papier. Attendez, elle est de quelle moi je veux bien couleur? la voir, mais il faut que nos amis téléspectateurs la voient Elle aussi. est de quelle couleur? Ouais. Attendez, montrez, C'est attendez. un jeu d'enfant, si vous le connaissez. Montrez-la à la caméra, voilà. C'est un jeu d'enfant. Elle est rouge, hein. Donc, sincèrement, dites-moi de quelle couleur elle est. Elle est blanche. Elle est blanche. Vous en êtes sûr? Bah, ouais. Dans quelques instants, vous allez me dire une bêtise, à moins que vous connaissiez le gars, que j'ai tellement fait dans toutes les télévisions. Et celle-ci. Blanche aussi. Et celle-là. Blanche. Et sa chemise. Blanche. Regardez-la bien. Oui, elle est blanche. Blanche. Et maintenant, très vite, regardez-moi. La neige, c'est de quelle couleur? C'est blanc. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle boit, une vache? Vite. Du lait. Non, absolument Ouais, pas. du- Une vache du- ne tête pas sa voisine. Elle boit de l'eau dans la mare. Eh bien, ça, bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas dire que c'est de l'hypnose, et pourtant, c'est déjà le b.a.-ba de l'hypnose. Et c'est un truc que je fais 50 fois à ma fille, ça. Voilà. C'est fou, hein. Eh bien, c'est rétrécir le champ d'image, du conscient. Plus Bon. on rétrécit le champ du conscient, plus on élargit celui de l'inconscient. Oui, allez-y, docteur. Ah oui, docteur Merlot, vous voulez faire une expérience, c'est ça? Alors, au public, j'ai demandé à Witt Boers, le réalisateur, de faire un plan sur le public. On va demander au public de lever tous la main droite bien haut. Levez tous la main droite bien haut. Docteur Merlot. Est-ce qu'Hervé Meillon, vous êtes hypnotiseur? Non, pas trop, non. Donc, on voit bien ici que les gens ont obéi. Le public a obéi, Ouais. a obéi à un ordre, et donc à un ordre autoritaire. Ouais. Hein, parce que vous avez une certaine autorité sur ce public, ça continue d'ailleurs. Vous m'avez fait faire cette bêtise avec pour cela. Pour Et montrer. oui, pour Mais c'est montrer déjà- qu'on est dans quelque chose Donc, qui est j'étais un peu hypnotiseur, de l'ordre là. de l'autorité. Vous prenez avez pour des fait cons, quelque chose. On est bien tous d'accord que ce n'est pas de l'hypnose. Bien sûr. Ce n'est pas de l'hypnose. Non, Ok. c'est- Donc c'est bien C'est différent. la résurgence de l'extrême Voilà. droite. Si maintenant Bon, nous allons rejoindre dans le public Marie Draps. Marie Draps, vous êtes avec nous? Où êtes-vous, s'il vous plaît? Voilà. Vous avez le micro. Bon, bonsoir, madame. Alors, madame, vous avez fait une grave dépression au départ de votre maman. Alors, et vous avez fait par la suite une maladie grave de la peau. Alors, racontez-nous un petit peu, madame, comment vous en êtes sortie et quels étaient les symptômes de ce que vous aviez, parce que vous avez guéri sous hypnose.
Donc j'ai fait une dépression à la suite du décès de mes parents, qui sont morts tous les deux à 1 mois d'intervalle. À la suite de ça, j'ai fait une dépression très sérieuse, et puis une maladie de la peau, du psoriasis. Je me suis adressée à un hôpital universitaire, et j'ai eu une thérapie à l'hypnose qui m'a beaucoup aidé à remettre, disons, mes idées en place, je vais dire. Est-ce que vous étiez passé auparavant, madame, par d'autres méthodes, dermatologue ou autres? Dermatologue, oui, ça n'a rien donné. Disons que j'ai pris pas mal de médicaments aussi pour la dépression, mais qui ont aidé, bien sûr, mais pas de façon très convaincante. Et disons que l'hypnose, après un traitement d'à peu près 1 an, m'a aidé à retrouver mon équilibre. C'était pour vous le traitement de la dernière chance? Peut-être. Ouais. Peut-être. Est-ce que maintenant, vous ne prenez plus de vous ne prenez pas de médicaments? Vous êtes Absolument totalement plus. guéri? Oui. De la dépression, certainement. Enfin, je suis tout à fait guérie de la dépression. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est par le contact avec le médecin avec lequel vous avez travaillé? Est-ce que c'est parce que vous l'avez décidé, vous? Non, je crois que c'est par l'aide du médecin avec lequel on a travaillé, parce que si on pouvait se guérir toute seule, on ne s'adresserait pas à un médecin. Si on croit avoir la force de le faire seul, on ne s'adresse pas à un médecin, et surtout pas à l'hypnose, qui malgré tout reste toujours quelque chose qu'on peut mettre en doute. Je vais vous dire franchement, si je ne m'étais pas adressé à un hôpital universitaire, je n'aurais pas fait de séance d'hypnose. Mais je me disais que l'hôpital universitaire avait quand même quelque chose de sérieux. Sérieux et scientifique. Et votre maladie de la peau, madame, est complètement guérie maintenant? Pas complètement, mais ça va beaucoup mieux. Oui. Et vous continuez un traitement sous hypnose? Plus maintenant. J'ai arrêté le traitement sous hypnose, mais je crois malgré tout que pour la maladie de la peau, il faut se trouver soi-même pendant un certain temps bien dans sa peau pour que tout rentre dans l'ordre. Enfin. Mais quelle différence vous faites entre une thérapie normale avec un médecin psychiatre par rapport à une thérapie avec un hypnotiseur ou sous hypnose? C'est-à-dire la thérapie à l'hypnose, vous ne prenez aucun médicament. Vous avez un contact avec votre médecin, mais vous ne prenez aucun médicament, ce qui est quand même, je crois, une très bonne chose, enfin. Et pourquoi l'hypnose, vraiment? Parce que vous auriez pu faire... Ah oui, j'aurais pu faire n'importe quoi, l'hypnose, parce que j'ai lu dans un article médical que l'hypnose pouvait aider dans les cas de dépression, et c'est la raison pour laquelle je me suis adressée à... Combien de temps, madame, pour guérir de votre dépression? Un peu moins d'1 an. Combien? Un peu moins d'1 an. Avec des séances qui sont chères ou pas chères? Ça dépend, évidemment. Ça dépend si vous les faites à l'hôpital, si vous les faites en privé, ça dépend de... C'est à peu près, donnez-moi, ou les médecins ici peuvent me donner une oui, ça, je ne tiens pas du tout à donner un ordre de prix. Ça, si quelqu'un veut s'adresser à un hôpital, il peut le faire et il aura tous les renseignements. En général, répondez, pourquoi c'est secret? Ça, je comprends pas. Pourquoi? Je crois que ça n'a rien de secret, mais... C'est combien une séance d'hypnose chez un hypnothérapeute, Dr Schmitt? Je crois que ça varie d'une personne à une autre, mais c'est vrai que... Ça dépend du médecin? Je crois que ça dépend du médecin, ça dépend du psychologue, si c'est un psychologue, si... Mais il n'y a pas de tarif? Si c'est un psychiatre... Je dis, il n'y a pas de tarif imposé? Ben non, il n'y a pas de tarif imposé. Laisse tomber, ils ne répondront pas. Laisse tomber, ils vont pas te le dire. Sauf si le médecin, enfin vous savez comment les choses sont. Si le médecin est conventionné, il est conventionné. S'il n'est pas conventionné, il n'est pas conventionné. Si donc est-ce que c'est remboursé par la mutuelle ou pas? C'est remboursé par la mutuelle s'il est conventionné. Moi j'ai une consultation à l'hôpital. Même non conventionné, c'est remboursé, non? La séance normale? Ah oui, c'est remboursé. On vous retrouve, Denis Dan, puisque j'ai demandé à nos amis téléspectateurs de prendre une banane. Moi, je suis à votre disposition. Allez-y un peu Pas de problème. Ce jeu de la banane. Alors, quels sont ceux parmi vous qui aiment bien manger les bananes? Pouvez-vous vous lever et puis vous mettre ici en arc de cercle? Hein? Vous mettez en arc de cercle, comme cela. J'ai apporté, on a pris quelques bananes, enfin, je vous signale que j'en ai enlevé quelques-unes que vous m'avez données qui étaient pourries. Hein. Voilà. Alors ne les épluchez pas, vous les prenez simplement en main pour l'instant. Les amis qui nous regardent maintenant prennent aussi une banane, Dany? Oui, alors tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous allez également prendre une banane. Vous avez la caméra là-bas en face de vous, Dany. Alors j'aimerais d'autres personnes qui veulent manger une banane. D'autres personnes avec nous, s'il vous plaît, vite. Voilà. J'en ai pas beaucoup, mais enfin, voilà, il y a suffisamment quand même. Voilà. Prenez une banane, repoussez-vous un tout petit peu par là. C'est parfait. Ne l'épluchez pas, nous allons faire tout ça ensemble. Qui encore? 2 bananes.
Allez, 2 bananes. Qui Oui, va manger? voilà, monsieur Ceux va qui n'ont venir. pas encore Voilà. dîné, ceux qui n'ont pas pris leur dessert ce soir, vous vous mettez là, un petit peu plus loin, un peu par ici, voilà. Et voilà la dernière. Et votre caméra est en face Alors, de vous, Denis, pour parler aux téléspectateurs, elle est parfait. juste en face de vous. Alors les téléspectateurs, vous faites la même chose. Vous allez prendre chacun, écartez-vous un tout petit peu. Non, c'est pour que monsieur ne soit pas derrière là-bas. Vous prenez chacun donc une banane dans la main. Tous les téléspectateurs, vous faites la même chose. Moi, je prends un couteau. Et puis j'ai caché ici un fruit qui est de la même couleur que la banane. Vous savez, le soir, quand vous regardez votre télévision, vous mangez parfois, en regardant la télé, sans savoir ce que vous mangez. D'accord? Particulièrement les enfants qui disent « Maman, je ne veux pas aller me coucher tout de suite après la publicité. » Et l'enfant, vous lui demandez ce qu'il a mangé, il n'en sait rien. Alors vous allez imaginer que je suis le téléviseur. Pour ceux qui sont sur le plateau, pour vous qui me regardez, bien sûr, c'est facile. Vous allez me regarder et m'écouter. Vous allez faire travailler votre imaginaire. Dans la main, vous avez quoi? Une banane. Eh bien, vous allez regarder ce citron. Vous allez oublier ce que vous avez dans la main. D'abord, vous allez l'éplucher. Vous allez commencer à l'éplucher en me regardant le plus possible. Évidemment, vous êtes obligé de regarder peut-être un peu votre fruit pour l'éplucher, mais vous le regardez le moins possible. Vous regardez le plus possible ce citron. Épluchez votre fruit. Car dans quelques instants, vous allez en manger un morceau. Vous me regardez avec ce citron. Dans quelques instants, je vais couper ce citron. Épluchez votre fruit. Il y en a quelques-uns qui sont un peu mûrs. Enfin, c'est bien égal. Regardez bien ce fruit, ce citron qui est acide, qui n'est pas tout à fait mûr. D'ailleurs, regardez bien, il y a un peu de vert. Comme le fruit que vous avez dans les mains, il est jaune et un peu vert aussi. Vous allez en manger un morceau. Vous allez manger un morceau de votre fruit. Allez, mangez un morceau de votre fruit. Vous mangez un morceau de votre fruit qui a son goût naturel, qui doit être un goût de banane. Eh bien maintenant que je vais découper dans ce citron, votre fruit, petit à petit, va prendre le goût de ce citron. Vous le regardez intensément à mesure que je coupe dans ce citron. Et vous mangez un morceau de votre fruit qui commence à prendre l'acidité de ce citron. Il va devenir de plus en plus acide. Il va devenir piquant. Je découpe ce citron, vous avalez votre morceau piquant, il y a du jus qui me coule sur les doigts. Et le couteau qui crisse sur la peau du citron. Je jette ce couteau. Maintenant, vous allez manger un morceau de citron. Mangez un morceau de votre citron. Vous mangez un morceau de votre citron. Vous le mangez. Ce citron devient de plus en plus acide. Il devient de plus en plus acide. Mangez encore un autre morceau de votre citron. Vous mangez du citron. Qu'est-ce que vous mangez? Du citron. Et vous, qu'est-ce que vous mangez? Citron. Du citron. Qu'est-ce que vous mangez? Du citron. Qu'est-ce que vous mangez? Du citron. Monsieur, du citron. Mangez encore du citron. Mangez votre citron. Mangez votre citron. Allez, mangez ce citron. Mangez-le. Mangez, c'est du citron, regardez bien, mangez-le. Allez, mangez ce citron. Mangez-le. Allez, faites-le. Mangez ce citron. Allez, mangez-le, ce citron. Vous mangez le citron. Qu'est-ce que vous mangez? Du citron. Comment? On a plein sur la banane. En plus, il est persuadé qu'il y a du citron. Vous voyez jusqu'où ça va? Eh bien non, regardez, mangez maintenant votre fruit, ce n'est pas du citron. Le citron est dans ma main. Votre fruit, c'est de la banane. Mangez, regardez. C'est idiot ce que je vous ai dit. C'est de la banane que vous mangez. Mangez votre banane. Elle a bien goût de banane. Mangez votre banane. Mangez la banane. Et vous, téléspectateurs, ce n'est plus du citron, c'est de la banane. Mangez votre banane. Ça a bien goût de banane? Oui ou non? Vous êtes certaine? Ça a bien goût de banane? Oui? Vous êtes certaine? Monsieur, ça y est? Elle a repris goût de banane, c'est sûr? Oui? N'arrêtez pas tant que vous êtes bien sûr que c'est de la banane. Regardez là. Regardez là, c'est de la banane que vous mangez. Oui. Oui, vous en êtes sûr? Mangez. Vous êtes certaine? Non. Regardez là, mademoiselle. C'est blanc, c'est pas jaune, c'est de la banane. Monsieur, est-ce que elle est un peu, la vôtre est un peu pourrie. Elle est en mauvais état, votre banane, là. Alors, ça y est. Jetez tout ça là-dedans. Jetez. Suggestion, nous allons, pendant qu'on remet le plateau en place, Voilà, vous retrouver dans la rue avec les questions qu'on vous a posées. Si vous étiez hypnotiseur, que feriez-vous avec vos hypnotisés? Voici vos réponses dans la rue. Si je peux hypnotiser quelqu'un, je sais pas, je prendrais un directeur d'une banque et beaucoup d'argent.
Si c'est une personne qui est assez fermée, on tâcherait en l'hypnotisant, tâcher d'avoir des renseignements sur elle. Lui faire dire ce que j'aimerais qu'elle dise. Je sais pas, moi, si c'est quelqu'un que j'aime, des déclarations. Des personnes que vous aimeriez mieux hypnotiser que d'autres? Des personnes? Oui, mon chef, par exemple. Moi, je crois pas que je vais profiter de quelqu'un. Je sais pas si j'en profiterais, mais enfin, je ferais rien de mal quand même. Si vous étiez hypnotiseuse, qu'aimeriez-vous faire avec la personne que vous hypnotisez? Mais qu'elle me donne ses sous, bien sûr. C'est la première chose à laquelle vous pensez? Oui, bien sûr. Lui faire avouer les choses qu'elle me cacherait, par exemple. Vous êtes soupçonneux? Un petit peu, oui. La rendre heureuse. La rendre heureuse. Oui. Donc, par l'hypnose, vous pensez que c'est un bon moyen de rendre une personne heureuse? Je sais pas, lui faire oublier ses soucis. Hein. Si c'est une femme, l'amour. Vous en profiteriez donc pour faire l'amour avec cette personne? Entre autres, ouais, non, surtout. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau, maintenant c'est bon pour une fois, tout est rentré dans l'ordre. Je vous retrouve, vous, docteur Jean Schmitt. Alors, vous êtes gynéco, vous avez fait des accouchements sous hypnose? Tout à fait. Comment ça se passe Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire, Pierrette? Il endormait le papa. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a une préparation pour l'accouchement, donc qui est un travail à la fois pour le vécu de la grossesse et pour l'apprentissage de l'analgésie, donc de l'absence de douleur pour l'accouchement, qui sont deux travaux complémentaires. Et au niveau de l'accouchement, effectivement, il y a des femmes qui ont suivi cette préparation. Et alors, il y a aussi des personnes où l'anesthésiste n'est pas là. On leur avait promis une péridurale et elles ont extrêmement mal. Et vous savez que la douleur pour un accouchement peut bloquer le travail parce qu'à ce moment-là, le col se spasme, le col de l'utérus se spasme et éventuellement, ça finit dans une césarienne. Et quand j'étais à l'hôpital, il y a eu effectivement quelques cas comme ça en urgence qui sont les plus spectaculaires, où il y a un travail, et là, qui est un peu plus autoritaire que l'hypnose ericksonienne classique, et qui a permis plusieurs fois de diminuer la douleur, pas la supprimer entièrement, mais de lever à ce moment-là ce spasme du col et de permettre un accouchement par les voies naturelles. En fait, l'hypnose remplace la péridurale dans ce cas-là. L'hypnose peut remplacer la péridurale avec évidemment une absence totale de risque. À vous, Françoise Bollen, vous êtes dentiste? Oui. Vous êtes dentiste, vous travaillez avec des jeunes enfants, je pense, c'est ça? Vous êtes dentiste pour enfants, non? Non, je soigne pas que des enfants, mais en hypnose, je soigne beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que avec l'enfant, on travaille directement avec l'imaginaire de l'enfant. Donc avec les adultes, il y a de l'hypnose qui se fait aussi, mais une induction qui est différente qu'avec l'enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous racontez une histoire à l'enfant, vous prenez des marionnettes, vous lui racontez une histoire? C'est en fonction de chaque enfant qu'on s'adapte à chaque enfant. Donc je choisis, l'enfant choisit un personnage, par exemple, comme héros, qui peut être un personnage de bande dessinée, de film, de livre, de dessin animé. Et ce personnage va nous aider tout au long à faire une anesthésie ou une pré-anesthésie. Donc vous parlez à l'enfant, vous parlez son langage, vous parlez dans l'imaginaire de l'enfant, Ouais. c'est comme ça que vous réussissez. Beaucoup de gens comme vous pratiquent en Belgique cette façon de travailler? Non, pas tellement, pas encore. Pas encore. Non. Pour quelle raison, à votre avis? C'est délicat, oui. C'est délicat, mais je pense que maintenant il y a une ouverture d'esprit vers l'hypnose et tout, et donc ça va énormément évoluer. Mais en faculté dentaire, c'est pas encore enseigné, ça non. Alors, docteur Yves, vous êtes médecin généraliste, et vous travaillez, je précise, vous travaillez en province, c'est important de le dire, parce que tout ne se passe pas à Bruxelles, et c'est vrai que vous êtes de la région de Tournai, je pense, c'est ça? Oui. Vous êtes de la région de Tournai. Alors, qu'est-ce que vous soignez? Les migraines, qu'est-ce que vous soignez? J'aimerais vous raconter une petite histoire par rapport à ce que vous a dit ma collègue. Une maman me racontait dernièrement qu'un de ses enfants, petit, il a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, était complexé à l'école parce qu'il se trouvait moins beau que les autres, et les autres disaient qu'il était moins beau, il avait vraiment un problème. Et cette maman, comme beaucoup de mamans, les téléspectateurs... Vous connaissez maman? Beaucoup de mamans vont se reconnaître dans cette histoire. Cette maman a raconté à ce petit garçon, le soir au moment d'aller le coucher, que l'histoire de toute une famille de canards. Il y avait un canard qui avait une aile bleue, l'autre qui avait une aile rouge, l'autre qui avait une queue verte, etc. Et on se demandait qui était le plus beau, celui qui avait l'aile bleue ou le bec rouge.
rouge, etc. Et finalement, il n'y avait pas de plus beau, qu'ils avaient chacun leur particularité et que tout le monde pouvait être heureux comme ça. Bien, moi, je pense que c'est une maman qui a probablement mis un contexte d'hypnose et raconté une histoire très appropriée au problème de son petit bonhomme, qui n'a plus par après eu de problème à l'école. Alors je pense que c'est un bel exemple de la vie de tous les jours que les mamans qui nous écoutent vont probablement bien comprendre. Alors racontez-moi votre métier. Donc vous êtes médecin généraliste, vous soignez tout sous hypnose? Pas tout, je crois qu'on a répondu tout à l'heure que l'hypnose ne soignait pas tout. L'avantage du généraliste, c'est peut-être justement d'avoir une panoplie de pathologies très variées, il ne fait pas toujours la même chose. Ça, que ce soit en hypnose ou ailleurs, c'est une réalité. Il a aussi peut-être plus la notion de médecin de famille, donc connaître plusieurs générations, de connaître papa, maman et différents enfants, d'avoir à traiter des problèmes spécifiques de l'enfant, on vient d'en parler, des problèmes d'adolescents, des relations entre les parents et les adolescents, des problèmes de couple, des problèmes de sexualité, etc., au milieu de problèmes psychiatriques, au milieu de problèmes différents. Donc on soigne des pathologies très variées. Alors on dit qu'on peut arrêter de fumer facilement sous hypnose, c'est vrai, c'est pas vrai? On peut aider. On peut aider, mais on n'arrête pas complètement de fumer. On peut aider à arrêter de fumer, c'est un moyen parmi d'autres, c'est un moyen utile, oui c'est vrai. Ouais. On peut apprendre les langues aussi sous hypnose d'une façon facile, vrai, faux? Il y a des pédagogues qui s'occupent de ça, en tout cas qui emploient des méthodes de suggestion, la suggestopédie. Oui. Et ça fonctionne bien? Ah, ça aide pas mal. Ceux qui sont passés en sont contents, oui. Vous soignez les migraines aussi sous hypnose? Qu'est-ce que vous soignez? Parmi les autres douleurs, parmi les autres maux de tête, oui, bien sûr. Danger de l'hypnose, regardez un peu ce petit sujet, je vous demanderai de réagir très rapidement après. Jean-Roch Laurence nous démontre ici qu'on peut modifier la mémoire d'une personne. Voyez comment il va faire oublier un chiffre à Daniel. Il lui demande d'abord de faire disparaître visuellement le chiffre 5 et de combler le vide. Le chiffre 5 disparaît, tu ne peux plus voir le chiffre 5. Comprendre le chiffre 5. Parler le chiffre 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Compte donc sur tes doigts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, alors ça c'est quand même fou. On fait disparaître un chiffre sous hypnose. Donc on peut modifier la mémoire sous hypnose, alors docteur Yves. Dans les deux sens, aussi bien faire retirer un chiffre d'une série de chiffres comme ça a été démontré là, ou au contraire favoriser la mémoire, faire des retours, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à des traumatismes du passé. Il est vrai, et cette émission le démontrait... C'est une émission de la télévision canadienne, ça, oui. Qu'il illustrait que des faux souvenirs peuvent survenir en hypnose et que donc les souvenirs que l'on retrouve ne sont pas forcément vrais, peuvent être totalement créés. D'où l'utilité dangereuse quand ces informations sont utilisées par la police. Dans certains États, aux États-Unis par exemple, l'hypnothérapeute qui l'hypnotiseur qui interroge une personne ne peut pas être un membre de la police et les indications que le sujet va donner sous hypnose vont servir uniquement d'information, mais absolument pas de preuve. Alors que dans d'autres États, il arrive, comme c'était le cas dans cette même émission, on avait vu des extraits dans un autre État des États-Unis, où l'hypnotiseur était un policier, induisait probablement très involontairement par ses suggestions un certain nombre d'informations qui étaient fausses et qui ont fait condamner des gens. Ouais. Ça, c'est évidemment un il y a quand même danger de l'hypnose, il faut faire attention. Danger de l'hypnotiseur, je répète bien. Et on cite toujours ce cas-là. Ouais. Il est montré à toutes les émissions de télévision, alors qu'il n'arrivait qu'une seule fois par quelqu'un d'incompétent. Je l'ai montré, je dis bien que le danger de votre métier, messieurs, il faut bien faire attention et bien choisir son hypnotiseur et bien travailler avec des médecins compétents. On va demander à François Pirette de rejoindre notre ami Danny Dan maintenant pour terminer cette émission. Logiquement, François Pirette fera sa rentrée parisienne le 5 avril. Pour 4 mois, il sera au théâtre de 10 heures. Je dis normalement, puisque je demandais à François Pirette de rejoindre Danny Dan sous l'ovation du public, bien entendu. Petite chose. Vous mettez en face de moi, vous allez vous décontracter totalement, complètement pour l'instant. Dans quelques instants, vous serez l'homme le plus fort du monde. N'en profitez donc pas pour m'en coller une. Hein? Oui, il pourrait se venger, on ne sait jamais, de tout à l'heure. Dans quelques instants, vous serez l'homme le plus fort du monde, et cela le temps que je voudrais. Simplement, je vous demande de m'écouter, d'obéir complètement. Je vous demande volontairement d'obéir. Vous vous décontractez totalement, complètement. Vous n'avez rien dans vos poches, non? De fragile? Non plus? Dans Parfait. les poches, non. Mais... Parfait. Non, non. Non, non. Alors vous vous décontractez totalement, complètement. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7. Au chiffre 7, votre corps sera tellement raide comme une barre de fer qu'aucune force au monde
ne pourra plus le faire plier. Avec l'aide de monsieur, je vous installerai, nous installons du moins à l'horizontale sur ces deux supports. Et dans l'état de rigidité où vous serez, je pourrai me porter de tout mon poids sur votre corps. Je pourrai vous frapper sur le corps. Je pourrai vous faire subir n'importe quel supplice. C'est pas vrai. Que vous ne sentirez pas la moindre douleur, pas la moindre souffrance. Simplement, je veux que vous entendiez toujours ma voix. Vous entendrez toujours ma voix. Vous entendrez absolument tout, c'est pourquoi je recommande le silence, mais vous ne sentirez absolument rien. À partir de maintenant, faites absolument tout ce que je vous demande et vous ne risquez rien du tout. Vous entendrez tout, pourtant vous ne sentirez rien. Vous allez maintenant respirer 3 fois profondément. Allez-y. Bien. Encore plus fort. Très bien. Une dernière fois profondément. C'est parfait. Maintenant, vous ne me quittez plus du regard, même si je ne vous regarde pas, car dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7, et au chiffre 7, votre corps sera tellement raide comme une barre de fer qu'aucune force au monde ne pourra plus le faire plier. Je vous l'ai dit, je pourrai me porter tout mon poids sur votre corps, que vous ne sentirez aucune douleur, aucune souffrance, simplement je veux que vous entendiez toujours ma voix. Vous entendrez toujours ma voix. Vous entendrez absolument tout, et vous ne sentirez absolument rien. Vous respirez maintenant normalement, vous serrez bien fort vos jambes l'une contre l'autre, très fort, et vous tendez vos bras le long du corps. Vous serrez très fort vos bras, vous serrez bien fort vos bras, vous serrez vos doigts, vous serrez vos mains, vous appliquez bien vos mains sur les cuisses, vous serrez bien vos bras, vous serrez bien vos jambes, et vous ne me quittez plus des yeux, même si je ne vous regarde pas. Car maintenant, plus je vais compter jusqu'à 7, plus votre corps va devenir rigide. À tel point qu'au chiffre 7, votre corps sera tellement raide qu'une barre de fer qu'aucune force au monde ne pourra le faire plier. Alors vous serrez très fort les bras, vous serrez bien fort vos jambes, et vous ne me quittez pas les yeux, je commence à compter 1. Vos bras serrent encore plus fort. Vos jambes serrent de plus en plus. 2, maintenant, vous fermez vos yeux. Et vous n'essayez plus de les ouvrir, quoi qu'il arrive. 3. Plus je vais pencher votre tête en arrière, votre corps va devenir rigide. 4. Votre colonne vertébrale va se bloquer à son tour. 5. Vos bras serrent encore plus fort. Vos jambes serrent de plus en plus. 6. Tout votre corps est totalement raide, complètement rigide, raide comme une barre de fer. Voyons par les pieds. Votre corps est absolument raide, absolument rigide comme une barre de fer. Vous entendez ma voix, toujours ma voix. Vos bras serrent encore plus fort. Vos jambes serrent de plus en plus. Votre corps est absolument raide, absolument rigide comme une barre de fer. Absolument insensible. Vous entendez ma voix, toujours ma voix. Vos bras serrent encore plus fort, vos jambes se serrent et se serrent de plus en plus. Votre corps est absolument raide, absolument rigide comme une barre de fer. Absolument insensible. Vous entendez ma voix, tenez ça. Votre corps est absolument raide comme une barre de fer. Absolument insensible. Vous entendez ma voix, toujours ma voix. Vos bras serrent encore plus fort, vos jambes se serrent et se serrent de plus en plus. Votre corps est absolument raide comme une barre de fer. Absolument insensible. Et le tréteau, s'il vous plaît. Votre corps est absolument raide comme une barre de fer. Absolument insensible. Vous entendez ma voix, toujours ma voix. Votre corps est absolument raide comme une barre de fer. Absolument insensible. Tenez le tréteau. Votre corps est totalement raide. Absolument rigide comme de fer, absolument insensible. Vous entendez ma voix, toujours ma voix, vos bras serrent encore plus fort, vos jambes serrent de plus en plus, vous êtes totalement raide, absolument rigide comme de fer, absolument insensible. Vous êtes totalement raide comme de fer, absolument insensible. Prenez par les pieds. Maintenant vous allez respirer profondément, calmement. 4. Tous vos muscles et vos nerfs vont se détendre tout seul. Respirez profondément. Faites ça. Faites-le très vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Toussez un coup sec et ouvrez vos yeux. Plus fort, toussez plus fort. Encore plus fort. Respirez profondément et doucement. 4. 3, bougez vos doigts. 2, tournez vos yeux dans tous les sens. 1, bougez bien vos mains. Tournez la tête. Voilà, 0. Merci Danny Dan, bravo. François Pirette qui sera donc le 5 avril pour 4 mois à Paris au théâtre de 10h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour une autre émission, pour un autre thème. Soyez très heureux. À très bientôt. Salut, bonne nuit.
Depuis le studio 3 de l'avenue Ariane, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Ouais. Ah, bonjour.